Allez, bonjour à tous. Donc un petit cours sur les chaînes de code. Petite chose qui est pas trop compliquée, mais quand on le voit de l'extérieur, ça peut paraître compliqué. Alors définition, quand est fonctionnellement une pièce, c'est définir les codes dont le respect garantira le bon fonctionnement et un coût minimal. Donc on va faire des chaînes de code en fait pour être sûr que certaines codes, conditions, soient respectées. Par exemple, une allumette dans une boîte d'allumettes, faut être sûr que l'allumette est plus petite que la boîte d'allumettes, sinon elle va pas rentrer. Donc ça, c'est un exemple qui saute aux yeux, qui paraît tout bête, et sur des mécanismes plus complets, on retrouve les mêmes choses. Donc c'est soit pour du montage, certaines cotes, on veut être sûr que ça se monte, soit pour que ça fonctionne comme il faut. Il faut certains jeux ou que certaines pièces dépassent un petit peu, ou soient en retrait de d'autres pièces. Donc le plus simple, là, donc la cote condition, c'est d'avoir un jeu ici, un espace entre le bout de l'allumette et le bord de ma boîte. Sinon, je peux pas mettre les allumettes dedans. Donc, je propose une technique, faire des chaînes de cotes. Les chaînes de cotes, déjà, c'est une chaîne est un ensemble de vecteurs, code définissant la cote condition. Donc, on va avoir des vecteurs. Des vecteurs qui vont me permettre de calculer après ma cote condition. Ou alors d'imposer ma cote condition. J'ai une valeur minimale et maximale que je veux sur ma cote condition. Et je vais imposer les codes des autres pièces pour que ça fonctionne. La cote condition A permet de rentrer l'allumette dans la boîte. La cote condition A est représentée par un vecteur double barre. La cote condition, vecteur double barre. Toujours dirigé de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut. Ça, c'est une norme. Il n'y a pas trop le choix. Moi, ils sont déjà dessinés. Alors, ma méthode, premier travail, c'est de repérer les surfaces ici. Quelle pièce ça appartient. Donc ici, j'ai le bout de l'allumette, c'est le repère 2, je mets un petit 2. Ici, c'est le fond de la boîte, c'est une surface de la pièce 1, je mets un petit 1. Deuxième travail, repérer des surfaces de contact, là où les pièces se touchent. Donc, mon allumette ici, au bout, va toucher la boîte, le fond de la boîte. C'est une surface de contact entre 1 et 2. Entre 1 et 2 ou 2 et 1, c'est pareil. Là, c'est pas des fractions, c'est juste les numéros de pièces qui se touchent. J'aurai une autre surface de contact ici dans l'autre sens. Par contre, elle m'intéresse pas celle-là. Puisque là, j'ai des surfaces verticales pour ma cote condition. Je recherche des surfaces de contact verticales. J'ai fait le plus gros du boulot, parce que là, c'est le plus dur. C'est comprendre le dessin et repérer les surfaces. Après, le principe, on part toujours du début de la cote condition. De 1, je vais chercher un. De 1, je vais aller à 1. Mon vecteur est orienté dans ce sens-là. De 1, je vais à 1. Et mon vecteur, c'est la chaîne de code A, je l'appelle A. Et je suis allé de 1 à 1, je l'appelle A1. Car chaque vecteur, en fait, on doit pouvoir mesurer la pièce. Le vecteur A1, je dois pouvoir mesurer une cote de la pièce 1. Donc là, la largeur intérieure de la pièce A, je peux mesurer. Je suis arrivé ici. Je suis allé de 1 à 1. Je peux barrer les 1 là, si je veux. Maintenant, je passe à la pièce 2. De 2, je cherche un 2 quelque part. Et je vais pouvoir fermer ma chaîne de cote. De 2, je vais à 2. Hop, ma chaîne de cote est terminée. Je l'appelle A, chaîne de cote A. 2, je suis allé de 2 à 2. Je vérifie sur la pièce 2. Je peux mesurer la longueur de l'allumette. Donc, mon vecteur, il est bon. Une chaîne de cote, il faut qu'elle soit fermée. Ça veut dire qu'on part toujours du point de départ et on arrive au bout. C'est ça qu'on sous-entend en disant chaîne de cote fermée. Donc ça fait toujours une petite boucle. Quand je pars du départ, je pourrais partir vers la gauche. Revenir par ici et revenir en face. Partir vers la gauche et m'arrêter sur la ligne ici. Donc on va appliquer tout ça. Les petites remarques, chaque vecteur code doit correspondre à une dimension mesurable d'une pièce. À 1, je peux mesurer la pièce 1. À 2, je peux mesurer la pièce 2. Une chaîne de code doit toujours être fermée, ça veut dire qu'on revient au bout du vecteur code condition, on part du début et on revient au bout, fermé. Et on ne doit avoir qu'un seul vecteur par pièce. Je ne peux pas avoir deux fois des vecteurs A1, même si c'est deux codes différents de 1.